sommaire de ce module, nous nous concentrerons sur le matériel et les branchements informatiques sur les PC fixes et PC portables. Nous étudierons également les différents ports ainsi que leurs utilités au travers de quelques cas pratiques. Commençons tout de suite par les branchements informatiques. Imaginez ceci. Vous êtes en train de configurer votre espace de travail ou de jeu. D'un côté, vous avez le choix le PC fixe imposant et puissant avec ses multiples connexions et son potentiel d'extension. De l'autre côté, le PC portable élégant et compact, prêt à vous suivre partout avec sa mobilité exceptionnelle. Le matériel et les branchements informatiques jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des PC, qu'ils soient fixes ou portables. Dans un PC fixe, les composants comme la carte mère, le processeur CPU, la mémoire vive RAM, le disque dur ou SSD et la carte graphique sont tous logés dans un boîtier volumineux, offrant souvent plus de ports et d'options de connectivité. Les branchements externes incluent généralement des ports USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet et parfois Thunderbolt, chacun ayant une fonction spécifique pour connecter des périphériques tels que le clavier, souris, écran ou réseau. Les ordinateurs portables plus compacts intègrent ces mêmes composants, mais avec des ports souvent limités en nombre pour optimiser l'espace et la portabilité. On retrouve principalement des ports USB-C, USB-A, HDMI et parfois un lecteur de carte SD. L'alimentation se fait via un chargeur externe, souvent avec une connectivité USB-C pour les modèles récents. L'usage de hubs et d'adaptateurs permet d'étendre les possibilités de connexion sur les ordinateurs portables, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour les périphériques externes, écrans supplémentaires et autres équipements. Que ce soit sur un PC fixe ou portable, la compréhension des ports et des branchements est essentielle pour l'utiliser efficacement, les périphériques et maximiser les performances du système. Les différents ports et leurs utilités. USB type A, Universal Serial Bus. Le port USB est aujourd'hui la connectique la plus connue. Il s'érige en standard pour l'échange de données et pour connecter des périphériques tels que les clés USB, imprimantes, disques durs externes et bien d'autres. L'USB présente l'avantage d'être plug and play, c'est-à-dire que dès le branchement du périphérique, la communication s'établit automatiquement, y compris pour l'installation de pilotes, drivers si nécessaire, entre le périphérique et l'ordinateur. Au fil des ans, l'USB a évolué pour offrir de meilleures vitesses. USB 1.1, communément appelé USB Full Speed, offre une vitesse maximale de 12 mégabits par seconde. Il est aujourd'hui abandonné. L'USB 2.0, High Speed, vitesse théorique de 480 mégabits par seconde, soit environ 40 gigabits seconde. Il est parfois encore présent sur certains ordinateurs portables, en plus de ports plus rapides. L'USB 3.1 Gen 1, anciennement USB 3.0, est devenue la norme et est donc présente sur presque tous les ordinateurs portables du marché. Cette nouvelle norme prend en charge un débit maximal de 5 gigabits par seconde, ce qui signifie un débit pratique d'environ 300 M au seconde. L'USB 3.2 est la nouvelle norme en gestation, la vitesse est doublée à nouveau, soit environ 20 gigabits seconde. L'USB 3.1 génération 2 bénéficie d'une bande passante plus élevée permettant un débit maximum théorique de 10 gigabits par seconde, soit environ 1 mégabit en pratique. Les ports USB type A 3.1 Gen 2 se trouvent principalement sur les ordinateurs portables de jeu. Indépendamment des ports USB standards de votre ordinateur, ils sont toujours rétrocompatibles. Cela signifie que vous pouvez connecter un disque dur USB 2.0 à un port USB 3.0 simplement. La vitesse du port USB 3.0 restera verrouillée à la norme la plus basse et ne bénéficiera pas de vitesse plus élevée.
De même, un SSD 3.1 génération 3 externe peut être utilisé sur un ordinateur équipé d'un port USB 3.1 génération 1 ou même USB 2.0. Encore une fois, le débit sera limité, non pas à cause des périphériques comme avant, mais à cause du port USB de l'ordinateur. USB de type C ou USB-C. Depuis 2015, un nouveau type de port USB est apparu sur les ordinateurs. C'est l'USB type C, aussi connu sous le nom d'USB-C. Le dernier reprend les standards de l'USB 3.x, mais dispose d'un connecteur différent. Plus compact et surtout sans interrupteur, il peut donc être utilisé dans n'importe quelle direction. Plus d'hésitation et de revers multiples au moment de la connexion. Le port USB-C a peiné à s'affirmer, mais sa présence s'est largement accrue au cours de ces 2 dernières années. La plupart des ordinateurs portables d'aujourd'hui ont au moins un port USB type C. Cependant, et c'est là que les choses se compliquent, un port USB-C peut masquer plusieurs fonctionnalités. À utiliser pour les transferts de données selon les mêmes normes que l'USB type A. C'est généralement le cas pour les modèles d'entrée et de milieu de gamme. Transfert de données, mais aussi comme câble d'alimentation, jusqu'à 100 watts. C'est souvent le cas pour les ultrabooks haut de gamme. Attention, ce n'est pas parce que votre ordinateur dispose d'un USB-C qui prend en charge la charge via USB-C. En plus des 2 utilisations précédentes, le port USB-C peut également transporter un signal vidéo. Il peut ensuite remplacer un port HDMI ou Mini DisplayPort via un câble adapté. Le stockage USB. Toutes vos données, photos, vidéos, musique, se trouvent sur le disque dur de votre ordinateur. Dans certains cas, vous devrez peut-être les copier sur un périphérique externe, sauvegarder des données, transférer des données d'un ordinateur à un autre. Pour cela, vous pouvez utiliser une clé USB ou un disque dur externe. Une clé USB est un petit objet qui vous permet de stocker des données informatiques, films, photos, musique, fichiers Word, Excel, etc. Il s'intègre dans le port USB de n'importe quel ordinateur, mais aussi d'autres dispositifs tels que les chaînes Hi-Fi, les radios de voiture, télévision, lecteurs DVD. Actuellement, les clés USB vendues commercialement ont habituellement une capacité de 8 Go jusqu'à 128 Go. Il existe une multitude de modèles de clés USB dont certains sont parfois très originaux. L'avantage de cet objet est qu'il est petit en taille et qu'il facilite la copie de données d'un appareil à un autre. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour copier vos données sur un autre ordinateur, copier un film ou des photos à afficher sur un téléviseur, pour les modèles les plus récents, copier de la musique et la diffuser sur votre stéréo ou radio de voiture. Comme la clé USB, le disque dur externe est un objet qui permet de stocker des données informatiques. On le relie à un ordinateur via un câble USB que l'on insère dans le port USB. Par rapport à une clé USB, le disque dur est généralement plus encombrant, mais il permet également de stocker plus de fichiers. Actuellement, les disques durs externes vendus ont généralement une capacité qui varie de 500 Go à 5 Tera, soit 5000 Go. Les disques durs externes sont généralement classés en 2 catégories. Les disques durs de bureau, ceux-ci sont souvent plus gros, 3,5 pouces, et ont une plus grande capacité de stockage. Ils ont généralement besoin d'une prise de courant pour fonctionner. Les disques durs portables,
sont faciles à transporter, car ils prennent moins de place, entre 1,8 pouces et 2,5 pouces. Ils sont également plus légers et ils ne nécessitent généralement pas de prise de courant pour fonctionner. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent contenir moins de données et ils coûtent souvent plus cher qu'un disque dur de bureau pour une même capacité. En résumé, les disques durs ont une plus grande capacité de stockage, mais peuvent parfois être encombrants et certains modèles ont besoin de courant pour fonctionner. La clé USB est facile à transporter grâce à sa petite taille, mais peut s'avérer fragile. Sa capacité de stockage est bien inférieure à un disque dur externe, généralement entre 8 et 128 Go. Dans quel sens insérer une clé USB? Si vous avez un logo sur la clé, celui-ci est souvent positionné vers le dessus. Si vous n'avez pas de logo, il faudra observer la clé. Un côté contient deux trous ouverts, un côté avec deux trous bouchés, ainsi qu'une petite ligne. C'est le côté avec les trous ouverts qui doit généralement être positionné vers le dessus. Attention, cette règle est souvent appliquée, mais il est possible que certains ordinateurs ne fonctionnent pas ainsi. Si la clé ne rentre pas, ne forcez surtout pas. Essayez dans l'autre sens. Comment consulter le contenu d'une clé USB ou d'un disque dur? Lorsque vous insérez une clé USB ou disque dur externe pour la première fois dans votre ordinateur, il est possible qu'il y ait un temps d'attente avant que l'ordinateur réagisse. C'est normal. Il faut le temps qu'il reconnaisse le périphérique. Une fois que vous avez inséré votre périphérique USB dans un ordinateur, il y a deux possibilités. Si l'ordinateur reconnaît le périphérique, une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez l'option « Ouvrir les dossiers et afficher les fichiers » pour afficher le contenu ou y ajouter des fichiers. Ensuite, une fenêtre s'ouvre et affiche le contenu de votre périphérique USB. Si le périphérique n'est pas reconnu ou si vous avez fermé la fenêtre affichant le contenu du périphérique USB, vous pouvez accéder à son contenu via l'explorateur. Dans le volet de navigation, à gauche, cliquez sur Ordinateur ou Poste de travail. Vous verrez alors votre périphérique dans la liste des supports de stockage amovibles. Par défaut, votre clé USB s'appelle disque amovible et un disque dur s'appellera généralement disque local. Il suffit ensuite de double-cliquer dessus pour en afficher le contenu. Vous pouvez également voir très rapidement quel est l'espace encore disponible sur un support USB. Certains périphériques sont parfois reconnus par votre ordinateur. Dans ce cas, le logo de la marque du périphérique peut s'afficher. Exemple avec un disque dur de la marque Western Digital. Lorsque plusieurs périphériques USB sont branchés à votre ordinateur, il est parfois compliqué de les identifier. Pour vous aider, vous pouvez les renommer en faisant un clic droit dessus et en sélectionnant l'option « Renommer » dans le menu déroulant. Pour copier un fichier ou un dossier de votre ordinateur sur un support de stockage USB, il existe plusieurs solutions. Par copier-coller. Sur votre ordinateur, choisissez le ou les fichiers à copier et faites un clic droit dessus. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Copier ». Accédez à votre périphérique USB comme nous l'avons expliqué précédemment. Faites un clic droit à l'endroit où vous voulez coller le fichier et sélectionnez l'option « Coller » dans le menu déroulant. Vous avez ainsi une copie de votre fichier sur votre périphérique USB. Pour que cette action soit plus facile, n'hésitez pas à ouvrir les deux fenêtres, celle de l'ordinateur et celle du périphérique de stockage, côte à côte. Par glisser-déposer. Pour cela, il faut d'abord ouvrir deux fenêtres, côte à côte, celle qui contient les fichiers à copier, celle qui contient le fichier de destination où on veut copier les fichiers. Dans l'exemple ci-dessous, on va déplacer des fichiers d'un ordinateur vers une clé USB. Ouvrez le dossier de votre ordinateur qui contient le fichier à copier. Insérez une clé USB et affichez son contenu dans une nouvelle fenêtre. Placez les deux fenêtres côte à côte. Sélectionnez le fichier à copier en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les fichiers. Quand vous avez sélectionné le ou les fichiers, déplacez le curseur de la souris vers la fenêtre de la clé USB sans relâcher le bouton gauche de la souris. Lorsque vous déplacez les fichiers, une icône apparaît et confirme la copie des éléments.
Enfin, relâchez le bouton gauche de la souris de la fenêtre de la clé USB. Vous verrez alors que les fichiers ont été copiés sur la clé USB. Maintenant, nous allons voir comment retirer un périphérique USB en toute sécurité. Quand vous n'utilisez plus votre périphérique USB, il est préférable de le retirer en suivant quelques conseils, sinon vous risquez de l'abîmer ou de perdre vos données. Pour cela, dans la barre de menu, cliquez dans la petite fenêtre pour afficher plus d'icônes. Cliquez ensuite sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjectez le média. Dans le menu déroulant, sélectionnez le périphérique à éjecter. Un message apparaît alors et vous confirme que vous pouvez retirer votre périphérique USB en toute sécurité. Thunderbolt, développé par Intel en collaboration avec Apple, est une interface polyvalente. Elle permet de transmettre simultanément des données, de la vidéo et de l'énergie à travers un seul et unique câble. C'est aujourd'hui une technologie clé pour les appareils nécessitant des performances élevées, notamment les ordinateurs portables, les stations de travail et les périphériques professionnels. Thunderbolt 3. Les caractéristiques clés. Le Thunderbolt 3 reprend le design du port USB type C, mais offre des performances bien supérieures. Il permet un débit théorique maximal impressionnant de 40 gigabits par seconde, soit 4 fois plus rapide que l'USB 3.1. Ce débit élevé permet de transférer un film 4K en quelques secondes. En plus de la vitesse, Thunderbolt 3 offre la possibilité de connecter plusieurs périphériques en chaîne, comme des écrans, des disques durs et des stations d'accueil sans perte de performance. Autre avantage, il peut délivrer jusqu'à 100 watts de puissance pour recharger ou alimenter des appareils connectés. Thunderbolt 3 est utilisé dans plusieurs scénarios nécessitant des performances de pointe. Il permet de connecter des moniteurs haute résolution comme des écrans 4K ou même 8K, tout en maintenant un taux de rafraîchissement élevé. De plus, Thunderbolt 3 est compatible avec les boîtiers de cartes graphiques externes appelés iGPU, qui permettent de booster la puissance graphique des ordinateurs portables. Cette option est particulièrement prisée des gamers ou des créateurs de contenu. Enfin, Thunderbolt 3 simplifie la connectivité en permettant l'utilisation de stations d'accueil. Avec un seul câble, on peut connecter plusieurs appareils comme un clavier, une souris, un écran et même un disque dur externe tout en rechargeant l'ordinateur. Malgré ses avantages, Thunderbolt 3 reste aujourd'hui principalement réservé aux ordinateurs haut de gamme. Vous trouverez cette technologie sur des modèles comme les MacBook Pro d'Apple, les Dell XPS ou encore les HP Spectre. Ces ordinateurs coûtent souvent plus de 1500 euros, ce qui explique pourquoi Thunderbolt 3 est moins répandu sur les machines plus abordables, bien que la tendance soit à l'adoption plus large. Il faut rester attentif à la confusion possible entre les ports USB-C et Thunderbolt. En effet, certains constructeurs marquent les ports USB-C avec un symbole d'éclair sans pour autant qu'ils supportent le standard Thunderbolt. Ces ports sont souvent destinés à la recharge ou à l'alimentation et non à des transferts de données aussi rapides. Thunderbolt 4 et perspective. La dernière version Thunderbolt 4 introduit des améliorations en matière de sécurité et de performance. Elle propose une bande passante toujours à 40 gigabits seconde, mais avec des exigences minimales plus strictes, comme la prise en charge de 2 moniteurs 4K et un seul moniteur 8K. Elle garantit également une meilleure compatibilité avec les accessoires et une sécurité renforcée grâce à l'authentification des périphériques. De plus, Thunderbolt 4 reste compatible avec les accessoires et câbles USB-C, mais tous les ports USB-C ne supportent pas Thunderbolt. Enfin, Thunderbolt continue d'évoluer et devrait devenir une norme encore plus répandue dans les années à venir, notamment avec l'intégration massive d'USB 4 qui incorpore certaines des technologies de Thunderbolt. Vous avez sûrement remarqué que de plus en plus d'ordinateurs ne disposent que de ports USB-C ou Thunderbolt. Si ces ports sont performants et multifonctions, ils peuvent aussi sembler limitants en termes de connectique. C'est ici qu'interviennent les hubs.
Des accessoires essentiels pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable. Pourquoi utiliser un hub? Les hubs USB-C ou Thunderbolt permettent d'ajouter plusieurs types de ports à votre ordinateur. C'est particulièrement utile si vous avez des appareils plus anciens comme des clés USB-A, des écrans HDMI ou encore des connexions réseau RJ45. Avec un hub, vous pouvez connecter plusieurs périphériques à la fois, même si votre ordinateur n'a qu'un ou deux ports. Les différents types de hubs. Il existe plusieurs types de hubs. Les plus simples vous offrent quelques ports supplémentaires comme de l'USB-A ou de HDMI. Les hubs plus avancés, eux, offrent de multiples connectiques, USB, HDMI, ports pour carte SD, Ethernet et même VGA pour les écrans plus anciens. Vous trouverez aussi des hubs avec des ports Thunderbolt permettant de chaîner plusieurs appareils entre eux. Les hubs Thunderbolt en particulier se démarquent par leur rapidité. Ils supportent des transferts de données très rapides jusqu'à 40 gigabits et sont idéaux pour connecter des moniteurs 4K ou 8K. Certains hubs Thunderbolt peuvent même être utilisés pour recharger votre ordinateur tout en étant connectés à plusieurs appareils. Pour choisir un hub, réfléchissez à vos besoins. Avez-vous besoin de plusieurs ports USB, d'une connexion HDMI pour un écran externe ou encore d'une connexion Ethernet pour un réseau filaire? Les hubs de base démarrent autour de 20 euros. Mais pour des besoins plus spécifiques comme la vidéo 4K ou la recharge, un hub plus perfectionné peut coûter un peu plus cher. Les hubs USB-C et Thunderbolt sont donc des accessoires incontournables pour pallier le manque de ports sur les ordinateurs modernes. Ils vous permettent de connecter tous vos appareils et de rester productif tout en offrant flexibilité et rapidité. Le port HDMI, High Definition Multimedia Interface. Le HDMI s'est imposé ces dernières années comme le port vidéo capable de transmettre des flux audio et vidéo entièrement numériques tout en autorisant la gestion des DRM, Digital Right Management, utilisés pour la diffusion des flux haute définition, le Blu-ray ou le HD-DVD. Aujourd'hui, les ordinateurs portables équipés d'un port HDMI prennent en charge à minima la norme HDMI 1.4. Cette dernière autorise notamment la connexion vers des écrans ou téléviseurs UHD 4K à 30 Hz maximum. Pour profiter de la très haute définition à 60 Hz, il faudra un PC équipé d'un port HDMI 2.0 minimum. Le HDMI 2.1, encore très rare, apporte quant à lui la prise en charge de la 4K à 120 Hz et la 8K. Le Mini DisplayPort. Alternative au HDMI, le Mini DisplayPort tend à disparaître au profit de l'USB-C. Idem pour le DisplayPort à taille plus importante et donc encore plus rare. Ces ports sont parfois proposés sur les PC portables gamers. Ils sont la garantie de pouvoir brancher un écran externe 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Le port Ethernet RJ45. Le port Ethernet est aussi couramment appelé port réseau. Il permet de relier les ordinateurs entre eux afin d'échanger des données, mais aussi d'avoir accès à distance à un ordinateur. Il est aussi utilisé pour accéder à Internet via votre modem ou votre box. Il offre en effet l'avantage d'offrir de meilleurs débits tout en étant plus stable. Le port Ethernet se retrouve principalement sur des PC portables gamers aujourd'hui. Il reste possible d'utiliser un adaptateur USB vers RJ45 si besoin. Le port jack 3.5 mm, casque micro. Comme son nom l'indique, ce port permet de connecter un casque et ou un micro.
Parfois séparés, la sortie son et l'entrée micro tendent aujourd'hui à être regroupés sur un unique port. Le lecteur de carte micro SD, idéal pour vider la carte mémoire de son appareil photo, de sa GoPro ou de son smartphone, le lecteur de carte SD commence à se faire plus rare sur les nouveaux PC portables. Quelques modèles intègrent parfois un lecteur micro SD. Quel que soit le format, les lecteurs intégrés sont certes pratiques, mais leurs débits sont limités à la norme UHS-1, soit en pratique environ 90 mégasecondes. Le Microsoft Surface Book 2 et le Gigabit Aero 15 sont les seuls à disposer d'un lecteur SD UHS-2 capable de monter jusqu'à 300 mégasecondes avec les cartes compatibles. Les ports aujourd'hui disparus. Le port VGA Video Graphics Array. Il s'agit d'une interface analogique permettant de relier un moniteur à une carte graphique. Couramment utilisé, ce connecteur D-Sub à 15 broches fut progressivement supplanté par le DVI puis le HDMI aujourd'hui. Plus aucun ordinateur portable récent n'en est équipé. Il faut donc opter pour un adaptateur si vous ne pouvez pas vous passer de ce port vidéo. Le port DVI, Digital Visual Interface. Comme pour le VGA, cette connectique permet également de relier une carte graphique et un moniteur, mais cette fois à travers une interface numérique. Le DVI s'est peu à peu imposé avec l'arrivée des écrans LCD en permettant une liaison totalement numérique et ainsi éviter les conversions analogiques numériques occasionnant des pertes de qualité. Il est aujourd'hui remplacé par le HDMI et a donc lui aussi disparu des ordinateurs portables depuis 2014. La sortie S-Video, une alternative au VGA, plus compacte mais toujours analogique. Les sorties S-Video ne sont plus utilisées. Le port RJ11, le port utilisé jadis pour connecter un PC à un modem RTC afin de pouvoir établir une connexion à Internet. L'abandon du 56K au profit de la DSL puis de la fibre l'a relégué au musée, et avec lui sa mélodie si caractéristique au moment de la connexion. Il sert toujours à raccorder votre box ADSL à votre ligne téléphonique. Le port PS2, auparavant, il servait à connecter souris et clavier. Ils ont été remplacés par l'USB puis le Bluetooth. Nous avons vu dans un précédent module à quoi servent les clés USB, comment les connecter et comment gérer vos fichiers en toute sécurité. Maintenant, prenons quelques instants pour tester vos connaissances avec ce petit quiz rapide. À vous de jouer. Première question. Que doit-on faire en premier après avoir branché une clé USB sur un ordinateur? Lancer un antivirus, ouvrir l'explorateur de fichiers, formater la clé USB, éjecter immédiatement la clé. La bonne réponse était la réponse B. Une fois la clé USB branchée, l'ordinateur la détecte et elle apparaît généralement dans l'explorateur de fichiers sous ce PC. Il faut ouvrir cet explorateur pour accéder aux fichiers présents sur la clé. Deuxième question. Quel est le principal risque si l'on retire une clé USB sans l'éjecter correctement? Perdre ses fichiers ou corrompre les données? Casser le port USB de l'ordinateur, augmenter la vitesse de transfert ou effacer automatiquement tout le contenu de la clé. Si vous retirez une clé USB alors qu'un transfert de fichiers est en cours, certaines données peuvent ne pas être complètement enregistrées, ce qui peut endommager les fichiers ou rendre la clé inutilisable. C'est pourquoi il est recommandé de toujours l'éjecter proprement. Troisième question. Où peut-on retrouver sa clé USB une fois qu'elle est connectée à l'ordinateur?
Dans la corbeille, dans les paramètres Windows, dans l'explorateur de fichiers sous ce PC, dans le gestionnaire des tâches. Lorsqu'une clé USB est branchée, Windows ou macOS l'affiche dans l'explorateur de fichiers. Elle apparaît sous la section périphérique et lecteur ou ce PC sous un nom comme USB Drive ou disque amovible. Quelle est la meilleure méthode pour transférer des fichiers vers une clé USB? Écrire manuellement les données dans un bloc-notes? Faire un clic droit et sélectionner Copier puis coller dans la clé USB? Débrancher la clé USB et la rebrancher. Utilisez la commande éjecter avant de copier les fichiers. Pourquoi certaines clés USB ne sont-elles pas reconnues par l'ordinateur? Elles doivent être mises à jour régulièrement. Elles sont trop vieilles pour fonctionner. Elles peuvent être mal connectées ou avoir un format incompatible. Elles nécessitent un abonnement pour fonctionner. Elles peuvent être mal connectées ou avoir un format incompatible. Une clé USB ne peut être reconnue si elle est mal branchée ou le port USB est défectueux, elle a un format de fichier incompatible, format Mac sur un PC Windows par exemple. Dans ce premier cas pratique, nous allons prouver que vous êtes capable d'utiliser un support de stockage USB. Suivez les étapes simples pour accomplir cette tâche. Créer et enregistrer un fichier Word. Première étape, ouvrez un document Word. Une fois ouvert, tapez votre nom ainsi que la date du jour. Ensuite, enregistrez ce fichier dans le dossier Mes documents et nommez-le avec votre prénom. Une fois que c'est fait, fermez le document Word. Insérez la clé USB. Maintenant, insérez une clé USB dans votre ordinateur. Une fenêtre va apparaître pour vous permettre de parcourir son contenu. Sélectionnez cette option. Ensuite, copiez le document Word que vous venez de créer et collez-le sur la clé USB. Une fois le fichier copié, retirez la clé USB en toute sécurité en suivant les instructions.
Copiez le fichier sur le bureau. Insérez à nouveau la clé USB dans votre ordinateur. Cette fois, copiez le fichier Word qui est sur la clé USB et collez-le sur le bureau de votre ordinateur. Une fois cette opération réalisée, supprimez le fichier de la clé USB pour libérer de l'espace. Ensuite, lisez le contenu du fichier Word qui a été copié sur le bureau. Vous pouvez l'ouvrir et vérifier les informations qu'il contient. Félicitations! Vous avez réussi à accomplir toutes les étapes de ce cas pratique. Vous savez maintenant comment utiliser un support de stockage USB pour créer, copier et déplacer des fichiers en toute sécurité. Bravo pour votre progression. Passons maintenant au deuxième cas pratique. Nous allons voir comment importer des photos depuis un appareil photo numérique et les organiser sur votre ordinateur. Lorsque vous prenez des photos avec un appareil photo numérique, celles-ci sont stockées sur une carte mémoire. Il existe plusieurs types de cartes mémoire, comme les cartes SD, mini SD ou micro SD, selon le modèle de l'appareil. Même si ces cartes peuvent contenir de nombreuses photos, il est important de les sauvegarder régulièrement sur votre ordinateur. Pour bien organiser vos photos, commencez par créer un dossier dédié dans le dossier Images de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite classer vos photos par année, puis dans chaque année, créer des dossiers par événement ou par mois. En les rangeant ainsi, vous le retrouverez facilement vos photos en quelques clics. Pour importer des photos via un câble USB, éteignez d'abord votre appareil photo. Reliez-le à l'ordinateur à l'aide du câble fourni. La prise USB de l'appareil se trouve souvent derrière un cache pour éviter la poussière. Ensuite, allumez votre appareil photo. Si vous avez installé le logiciel fourni avec votre appareil photo, une fenêtre s'ouvrira automatiquement pour vous proposer d'importer les nouvelles photos. Ce logiciel peut également créer des dossiers avec les dates de prise de vue et proposer des fonctionnalités supplémentaires comme la création de montages photos, etc. Si aucun logiciel n'est installé, votre ordinateur détectera quand même la connexion USB et une fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez l'option Ouvrir les dossiers et afficher les fichiers pour accéder aux photos. Si cette fenêtre ne s'ouvre pas, vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers de Windows pour parcourir le contenu de l'appareil photo. Pour copier vos photos, sélectionnez-les dans la fenêtre de l'appareil photo, faites un clic droit, puis choisissez l'option Copier. Allez ensuite dans le dossier de votre choix sur l'ordinateur, faites un clic droit et sélectionnez Coller. Vos photos seront ainsi transférées.
Pour sélectionner plusieurs photos, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les photos une à une. Si les photos sont consécutives, cliquez sur la première, appuyez sur la touche Shift, puis sur la dernière photo. Pour tout sélectionner, appuyez sur CTRL et A. Voici quelques précautions importantes. Ne débranchez pas l'appareil photo pendant le transfert. Attendez la fin complète du transfert avant d'éteindre l'appareil. Ne transférez pas de données de l'ordinateur vers l'appareil photo et surtout, assurez-vous que les photos sont bien copiées avant de les supprimer de l'appareil. Préparez-vous pour une nouvelle série de questions afin de consolider vos acquis. Première question. À quoi sert un port USB type A? À brancher une guitare électrique? À brancher une clé USB, une souris ou une imprimante? À connecter un écran HDMI? À faire le café? Ou presque. Deuxième question. Quelle est la vitesse théorique d'un port USB 3.1 Gen 2? 5 gigabits seconde? 10 gigabits seconde? 40 gigabits seconde? 480 mégabits seconde? Troisième question. Que signifie rétrocompatibilité des ports USB? On peut brancher un câble des années 80. On peut utiliser un port USB pour remonter le temps. On peut brancher un périphérique plus ancien sur un port plus récent. On peut copier un périphérique. La rétrocompatibilité des ports USB signifie qu'un port USB plus récent, comme USB 3.0, USB 4, peut fonctionner avec des périphériques plus anciens comme USB 2.0 ou USB 1.1. Quel est l'avantage principal d'un disque dur externe de bureau? Il fait aussi lampe de chevet, c'est pas mal ça. Il peut contenir plus de données qu'un disque dur portable. Il n'a pas besoin d'être branché. Il est plus petit qu'une clé USB. Dernière question. Quelle méthode permet de copier un fichier vers une clé USB? Le lancer de fichiers par télépathie? Le téléchargement via Bluetooth? Le copier-coller ou glisser-déposer? En soufflant dessus très fort, mais alors très très fort. Félicitations, vous avez maintenant les clés pour mieux comprendre comment connecter vos appareils, quel câble utiliser et pourquoi la rétrocompatibilité. Bravo! Vous venez de terminer ce deuxième module consacré au matériel informatique et au branchement. Vous savez maintenant reconnaître les ports les plus courants, comprendre leurs différences, brancher vos périphériques, utiliser une clé USB, un disque dur externe et même importer des photos depuis un appareil numérique. Dans les prochains modules, on continuera à renforcer vos bases, toujours avec des exemples concrets et des cas pratiques pour vous aider à progresser sereinement. Merci d'avoir suivi cette session avec moi. Prenez un petit moment pour souffler
et je vous retrouve très vite pour la suite de votre aventure numérique.